Alors, à mon sens, la première des qualités, c'est d'être à l'écoute. C'est de revenir comme à l'état où j'étais lorsque j'étais moi-même élève et d'être en lien avec les émotions de l'élève et regarder tout le non-verbal, tout ce que l'élève ne va pas dire mais qu'il va transmettre par son non-verbal. Regarder, observer tout ce non-verbal, observer les émotions, observer l'état psychologique de l'élève et être suffisamment ouverte et bienveillante pour que tout puisse être dit. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, la parole est entièrement libérée. L'élève peut dire « je déteste ce cours, je déteste ça parce que je ne comprends rien, parce que je n'y arrive pas ». Il peut le dire, il a le droit de le dire. Et moi, j'invite d'abord à ça. C'est-à-dire que je vois quand il y a des difficultés, je vois la difficulté de l'élève, je vois ce qu'il a du mal à partager, à mettre en mots. Et donc, ça, il y a une ouverture et un accueil pour que ce qui est ressenti, ce qui est vécu chez l'élève puisse être dit. À partir de ce moment-là, il y a une barrière qui s'est ouverte, il y a des mots qui ont pu être mis sur cette émotion, sur cet effort que l'élève peut faire et qui n'arrive pas pour autant à avoir des points, à gagner une bonne note, etc. Tout ça, il faut pouvoir le dire. Quelles sont les vraies difficultés? Qu'est-ce qui se passe chez toi lorsque tu es voilà, en cours de français, en cours d'anglais, en cours d'histoire, etc. Et pouvoir le dire, parce que souvent, l'élève a peur de dire les choses. Hein, le jeune enfant ou l'adolescent, souvent, ben, on ne lui donne pas l'occasion de dire les choses parce qu'il faut rentrer en cours, il faut ne rien dire, il faut mettre ses affaires, il faut écouter, sortir au bout d'une heure ou de 2 heures. Mais en fait, l'élève n'a pas de place, à part celle d'écouter passivement, mais il n'a pas beaucoup de place pour pouvoir se dire. Et je pense que c'est très important de pouvoir donner cette place, pouvoir permettre à l'élève de se dire et d'être entendu. Et à ce moment-là, on va dépasser les barrières parce qu'on va pouvoir les mettre en mots et on va pouvoir, eh bien, évidemment, dépasser tout ça. Et puis, en plus, c'est quelque chose que je me souviens, moi, j'étais excellente à l'école, mais je n'étais pas bonne en mathématiques, par exemple. Donc, je sais très bien ce qui se passait en moi. Et je le vois chez l'élève. Je le reconnais. Je fais le lien avec moi. J'ai suffisamment de connaissance de moi-même et d'empathie pour observer que ce qui se passe chez lui, c'était exactement ce qui se passait chez moi. Et donc là, j'ouvre, j'accueille avec beaucoup de bienveillance. Et quand c'est dit, bien, ça y est, on peut travailler. Et vous savez, ce qui me plaît le plus, c'est que au fur et à mesure des cours, eh bien, je vois les élèves, les jeunes qui me disent « Ah, mais c'est ça! Ah, ça veut dire ça! Ah, c'était ça !» Je vois ce déblocage. Je vois qu'enfin, l'élève, voilà, il a entendu quelque chose d'autre, une autre façon de dire les choses, parce que je vais les dire en fonction de la difficulté de l'élève, ce que j'ai pu percevoir chez l'élève. Et si la difficulté, elle est dans la compréhension du texte, dans la compréhension de l'énoncé, dans la compréhension écrite, je vais dire ça autrement. Et là, il y a une prise de compréhension et de conscience qui fait que « Ah, c'est ça !» Et la difficulté est tombée. Voilà, donc je pense que c'est important de pouvoir entendre, de pouvoir laisser l'élève se dire, l'entendre, l'accueillir et avec bienveillance, l'accepter et reformuler dans un langage propre à l'élève de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, etc. Et de dépasser ce langage professeur-élève, remettre le langage à la portée de l'élève. Et à ce moment-là, tout est dit et tout reprend sa place. Tout est simple. Et effectivement, c'est comme une évidence à ce moment-là.